Le coût immédiat de la transparence a été suivi par une dynamique positive, démontrant que le pari du gouvernement pourrait porter ses fruits à long terme. Moins d'un an après la révélation, le FMI, après avoir reçu de nouvelles données consolidées et un accord sur des mesures correctrices, a rouvert la voie à de nouveaux appuis budgétaires. Le FMI s'est même déclaré disposé à contribuer à l'élaboration d'un programme de réforme pour aider le pays à faire face à ses difficultés. Cette reprise de dialogue constructive montre que pour les partenaires multilatéraux, l'honnêteté est un prérequis pour l'assistance. Parallèlement, la Banque mondiale a également manifesté son soutien en approuvant un financement de 115 millions de dollars destiné à soutenir les réformes budgétaires et renforcer la gestion des finances publiques. Le Sénégal a choisi de naviguer à travers une tempête de courte durée pour accéder à un profil de risque plus stable et plus sain sur le long terme. En s'engageant sur la voie de la transparence, le Sénégal ne se contente pas de résoudre un problème interne. Le FMI et la Banque mondiale préconisent une législation solide en matière de divulgation de la dette. Les réformes engagées par le gouvernement sénégalais, comme la centralisation des fonctions de gestion de la dette, le renforcement du rôle du Comité national de la dette publique et la mise en place d'une base de données centralisée, s'alignent parfaitement sur ces recommandations. En adoptant cette approche, le Sénégal se positionne comme un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Plutôt que de subir passivement les conséquences d'un héritage d'opacité, le pays saisit l'opportunité de la crise pour se réformer en profondeur. Cette posture proactive pourrait lui conférer une plus grande légitimité et une voix plus forte dans les discussions internationales sur la réforme de l'architecture financière mondiale. La transparence ne se limite pas à la sphère financière internationale. Elle est également une question de souveraineté et de démocratie. Le pari du gouvernement sur la divulgation publique est une réponse directe à une demande de la société civile. Les syndicats et autres organisations de la société civile sénégalaise ont d'ailleurs formulé des recommandations pour que les travailleurs et la société civile soient des parties prenantes du dialogue sur la dette, et pour la mise en place d'un observatoire de la dette afin de permettre un contrôle citoyen. En choisissant de rendre des comptes au peuple, le gouvernement renforce son contrat social et sa légitimité démocratique. Les mesures d'austérité et les réformes à venir, inévitables au vu de la situation, seront perçues non pas comme des choix arbitraires de la nouvelle administration, mais comme la conséquence directe de la gestion passée. Pour faire face à la crise, le gouvernement a mis en place le plan de redressement économique et social baptisé Juban Tikom. L'ingéniosité de ce plan réside dans sa rigueur et sa précision, avec un chiffrage ligne par ligne de chaque action prévue. Ce niveau de détail a été exactement le type de rigueur que le FMI attendait comme réponse. Les mesures clés du plan incluent la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration de la collecte des recettes fiscales et une réforme du Code général des impôts. L'aide des partenaires internationaux est essentielle, mais elle n'est pas inconditionnelle. Le FMI a clairement conditionné son soutien à la mise en place de réformes structurelles et à la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées. Les discussions entre Dakar et le FMI, bien que qualifiées de proactives et constructives, pourraient être prolongées par la nécessité d'analyser les nouvelles données financières. La souveraineté nationale est désormais intrinsèquement liée à la capacité du gouvernement à se conformer aux exigences de rigueur et de transparence des institutions financières mondiales. La stratégie du Sénégal est un pari audacieux sur l'avenir, reposant sur plusieurs facteurs de résilience. La croissance économique est attendue à 8% en 2025, principalement grâce au démarrage de la production d'hydrocarbures. Ce levier pourrait potentiellement générer des revenus substantiels, essentiels pour soulager la pression sur les finances publiques et honorer les engagements de la dette. Cependant, les défis restent considérables. Les besoins de financement pour l'exercice 2025 sont élevés, atteignant 26% du PIB, et le service de la dette devrait augmenter de plus de 33% en 2026. La mise en œuvre des réformes, notamment les coupes budgétaires, est incertaine dans un contexte politique tendu et de pression sociale.
Le succès de la stratégie dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir un équilibre entre la croissance économique, la discipline budgétaire et la cohésion sociale, en s'appuyant sur la légitimité acquise par son acte de transparence. Le dilemme du gouvernement sénégalais entre transparence et stabilité économique n'était pas un choix entre une bonne et une mauvaise option, mais entre deux stratégies d'adaptation à une réalité financière non viable. L'analyse démontre que l'option de la gestion discrète aurait été une illusion dangereuse, prolongeant une situation d'opacité qui aurait inévitablement conduit à une crise plus profonde et incontrôlable. Le pari sur la transparence, bien que coûteux à court terme en termes de dégradation de notation et de suspension de l'aide, est la seule voie viable pour le pays. Les coûts immédiats étaient le prix à payer pour réaligner la perception des investisseurs avec la réalité et pour restaurer la crédibilité institutionnelle. Les bénéfices à long terme, tels que le rétablissement de la confiance des partenaires multilatéraux et l'alignement sur les normes de bonne gouvernance, sont essentiels pour une stabilité financière durable. Après avoir félicité l'effort de transparence du gouvernement, les recommandations suivantes nous semblent nécessaires. Pour le gouvernement sénégalais, poursuivre la mise en œuvre rigoureuse du plan de redressement Jubanticom, en insistant sur la discipline budgétaire et la réforme fiscale. La légitimité politique doit être utilisée pour mobiliser la population en faveur des réformes, en expliquant de manière continue la nécessité des sacrifices à court terme pour la prospérité à long terme. Pour les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, maintenir un accompagnement technique et financier fort en reconnaissant l'effort de transparence du Sénégal. Pour la société civile et les partenaires domestiques, continuer à exercer une pression constructive pour la mise en place de mécanismes de contrôle citoyen sur la dette publique. En conclusion, la révélation de la dette cachée n'a pas été une fin en soi, mais le début d'un processus de redressement nécessaire. Le dilemme a été résolu par un acte de courage politique et le succès futur du Sénégal dépendra de sa capacité à transformer cet élan de transparence en une gouvernance durable et une stabilité économique retrouvée.